Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle grande interview, toujours confiné comme mon invité du jour qui a beaucoup à dire par rapport à la situation actuelle de son univers dans la sécurité. Claude Tarlet, bonjour. Bonjour Alexandre. Président de la Fédération française de la sécurité privée, justement, vous poussez un cri d'alarme auprès des autorités françaises concernant le manque de moyens des acteurs de la sécurité privée qui sont au front eux aussi. Ils sont tous au front, ce sont les héros du quotidien, ils sont oubliés. Nous avons pour l'ensemble de cette filière un immense besoin de reconnaissance, mais aussi de protection. Pourquoi ce cri? Tout simplement parce que les femmes et les hommes qui, sur le terrain, aujourd'hui assurent des missions essentielles pour la continuité de l'activité économique de notre pays, ne sont pas parfois valorisés comme il convient. Quelques exemples très simples. Les transporteurs de fonds aujourd'hui alimentent les distributeurs automatiques de billets. La population en a besoin. Collectent l'argent des commerces qui restent ouverts. Les techniciens dans le domaine des installations ont besoin de maintenir des dispositifs de sécurité dans des bâtiments qui sont laissés libres. Les agents de sécurité sont présents partout où il y a urgence, dans les hôpitaux, dans les gares, bien évidemment dans les espaces qui sont ouverts au commerce. Et ils se sentent souvent indispensables pour assurer la vie économique du pays. Alors, nous voulons tous ici souligner leur importance et dire combien ils ont besoin, eux aussi, comme d'autres professions, d'être reconnus, encouragés, soutenus. Et c'est ce témoignage de solidarité que je voulais apporter. Alors, vous parlez justement, entre autres, de ces agents qui s'occupent de lieux stratégiques, de bâtiments stratégiques. Est-ce que d'ores et déjà, il y en a qui sont sans présence, Aujourd'hui, bien évidemment, on a vécu progressivement une vague qui a frappé les entreprises privées de sécurité. D'abord, je veux avoir une pensée pour toutes les entreprises qui sont spécialisées dans les événements. Ils ont vu leur chiffre d'affaires disparaître totalement puisqu'il n'y a plus de concerts, de matchs ou de lieux de rassemblement. Et puis ensuite, toutes les entreprises qui ont fermé leur activité, placé leurs collaborateurs en télétravail ou parfois dans d'autres situations au chômage partiel. Ces bâtiments sont vides, ont besoin d'être sécurisés contre l'incendie, bien sûr, les vols potentiels, les dégradations que nous redoutons. Et puis enfin, et surtout, un certain nombre de missions essentielles nécessitent encore la présence de femmes et d'hommes, mais ils se sentent exposés. Je pense aussi aux agents de protection physique de personnes dont l'activité est maintenue. Et donc, il est urgent de créer des conditions pour qu'ils se sentent en confiance et en capacité de mener leur action. Alors, vous soulignez le fait qu'il ne soit pas reconnu par les autorités. D'ailleurs, je viens de lire, en préparant cette émission, que la grogne montait au sein des agents de sécurité, qui, en plus d'être dépourvus de masques, souhaitent bien évidemment ce qu'il faut en termes de gel hydroalcoolique, de masques, de protection, mais aussi réclament une prime de 1 000 € comme les salariés de la grande distribution. Mais a priori, ce secteur n'est pas en mesure de leur verser. Alors, ce secteur, en tout cas pour la surveillance humaine, qui est celui dont vous parlez plus particulièrement, connaît déjà en période habituelle une tension très forte. Les marges dégagées par ce secteur sont très faibles, parfois autour de 0,10. Et il ne dispose pas des moyens, contrairement à d'autres secteurs économiques, de verser aujourd'hui une telle prime. Ceci ne signifie pas que les entrepreneurs de sécurité privée ne sont pas sensibles au travail considérable qui est fait par ces femmes et ces hommes. Moi, je veux ici souligner leur engagement, leur dévouement et véritablement leur présence forte. Ils savent que sans eux, au quotidien, des pans entiers de notre économie seraient évidemment livrés à l'abandon. Et je note que parmi tous les représentants des organisations syndicales de salariés, un grand esprit de responsabilité règne aujourd'hui. Chacun a conscience que, quel que soit le secteur d'activité, je le rappelle, transport de valeur, installation de systèmes électroniques, protection physique de personnes, agents de sécurité, il y a une présence indispensable de ces effectifs et de ces entreprises pour assurer les missions essentielles. Sans eux, des pans entiers de notre activité seraient aujourd'hui paralysés. Et c'est pour cela que nous considérons que la parole publique doit être plus forte. Un mot dans les discours officiels de reconnaissance de ces femmes et de ces hommes serait apprécié de tous. La reconnaissance est aussi importante que la valorisation de l'action menée.
Alors, cette attente auprès de l'État, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Plus de moyens matériels, masques, gants, gel, qu'est-ce que vous souhaitez exactement pour les Pour tous épauler? ceux qui sont exposés, quelle que soit la nature de leur activité, aujourd'hui, un accès privilégié devrait être réservé pour qu'ils puissent bénéficier de l'ensemble des moyens de protection. C'est indispensable. J'ai une pensée, comme chacun d'entre nous, très forte pour les équipes de médecins, de soignants, d'ambulanciers, de brancardiers qui font le travail qui est celui qui permet de sauver des vies. Ils sont à l'évidence prioritaires, mais beaucoup d'activités qui aujourd'hui sont évidemment moins exposés, comme les transporteurs, les chauffeurs-livreurs, un certain nombre de métiers exposés au public, et bien évidemment le monde de la sécurité privée mérite d'être identifié comme un secteur dont tout doit être fait pour qu'il puisse accéder par priorité à ces moyens de protection. C'est une urgence. Beaucoup d'entreprises se sont jusqu'à présent organisées avec les moyens du bord, en essayant de mettre le plus possible ces outils à la disposition de leurs agents, mais c'est insuffisant. Nous avons un besoin considérable quotidien de masques et d'outils de protection. Il est urgent que nous puissions, puisque manifestement notre pays est en train de se doter des moyens nécessaires, que nous puissions bénéficier d'un accès privilégié. Oui, c'est vrai que vous avez raison de souligner qu'ils font partie de cette armée de l'ombre qui nous défend depuis au moins 15 jours et ça va durer encore un petit peu, d'autant plus que se rajoute le problème avec ces tensions des menaces de pénurie de main-d'œuvre dans la sécurité privée, avec nombre d'arrêts maladie qui progressent et bien évidemment le droit de retrait. Il faut comprendre que des femmes et des hommes qui sont exposés en première ligne, quelle que soit la nature de leur activité, puissent éprouver une inquiétude pour leur santé au quotidien. Il faut comprendre que dans un pays où tous les jours, les informations montrent combien la propagation est forte et combien, malgré les efforts qui sont réalisés par les équipes, il faut rester vigilant. Ces femmes et ces hommes s'interrogent. Il faut donc être proche de ces équipes. Il faut évidemment tout faire, et je sais que les entrepreneurs le font. Ils sont engagés pour communiquer avec eux et mettre les moyens qui sont utiles dans la limite des disponibilités, mais il faut aussi un soutien fort de l'appareil d'État pour que nous puissions aller plus loin et que nous ne soyons pas nous-mêmes dans une situation de pénurie de ces moyens dont nous avons besoin. Et à l'évidence, cet effort doit être quotidien, permanent, entretenu. D'autres pays en Europe ont marqué de manière beaucoup plus claire l'importance de la sécurité privée dans la continuité de l'activité nationale. La France doit le faire plus fortement. On annonce ici et là des couvre-feux qui peut-être vont s'étendre dans le territoire. Il est indispensable que nos entreprises aient la possibilité la nuit de continuer à travailler, à la fois pour transporter du matériel, pour effectuer des rondes de prévention si nous voulons lutter contre un certain nombre de pillages ou de dégradations possibles, et enfin assurer des missions essentielles. Vous voyez bien que si nous ne sommes pas considérés comme un secteur essentiel, nous ne pourrons pas aller plus loin. Et puis j'ai saisi, il y a peu de temps avec l'ensemble de mes confrères, la ministre du Travail, de la nécessité de reconnaître cette activité économique comme essentielle et pouvant, par dérogation, bénéficier parfois de la possibilité de faire travailler les femmes et les hommes dans une limite de 60 heures par semaine pour précisément combler cette pénurie et cette tension. Effectivement, il y a ces horaires de travail qui s'allongent. Alors vous, en tant que Fédération française de la sécurité privée, Claude Tarlet, vous êtes le relais entre les hommes de terrain et le gouvernement. Vous venez de nous le dire à l'instant. Ok, vous parlez avec le gouvernement. Quels sont les retours de la part de l'État? Qu'est-ce qui se met en place? Est-ce que ça avance? Nous avons le sentiment que nous progressons chaque jour davantage dans nos relations avec le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail notamment. Et je conçois très bien que le pilotage de cette crise engage l'ensemble de ceux qui nous gouvernent sur des terrains extrêmement variés et que parfois c'est difficile. Mais il y a peu à peu prise de conscience que ce que nous portons doit être considéré. Ce n'est pas encore suffisant à nos yeux, c'est la raison pour laquelle nous menons cette lutte permanente pour faire reconnaître l'ensemble de nos activités, mais nous avons bon espoir de parvenir à faire entendre aux uns et aux autres la voix de la responsabilité.
C'est ce qui est étonnant parce que on sent quand même que il y a plus de respect de la population vis-à-vis des agents de sécurité depuis quelques mois, entre autres avec les manifestations des Gilets jaunes. On a vu ces agents de sécurité protéger des bâtiments qui n'étaient pas ceux pour lesquels ils étaient dédiés, et de plus en plus dans l'esprit des Français, on respecte de plus en plus ces gens-là. Donc effectivement, il faut que ça suive au niveau de l'État. Quelles sont les remontées que vous avez du terrain aujourd'hui par rapport aux incivilités aussi qui vivent? C'est un peu particulier, le caractère de l'être humain exacerbé. Les remontées sont multiples selon les secteurs d'activité. Les transporteurs de fonds observent avec évidemment beaucoup d'attention le risque de voir demain peut-être moins de conducteurs disponibles, moins de convoyeurs et peut-être quelques difficultés avec les techniciens chargés de l'entretien des automates bancaires. On observe une rupture de stock qui menace les installateurs de systèmes de sécurité qui peut-être seront dans l'incapacité, si des mesures ne sont pas prises, d'assurer l'entretien, la réparation, la maintenance de dispositifs de sécurité dans des immeubles. On observe des tensions sur les conditions de travail, soit des agents de protection physique de personnes, soit de ceux qui assurent les missions de sécurité sur le terrain. Ils doivent être eux aussi respectés par les entreprises qui font appel à leurs services. Et dans le même temps, et c'est contradictoire, on voit un certain nombre de secteurs qui font davantage appel à ces équipes. J'ai appris notamment en Bretagne ce matin très tôt que la Poste commençait à faire appel à des entreprises privées de sécurité. Donc, on est dans une situation très paradoxale. D'un côté, le chiffre d'affaires s'est effondré dans un certain nombre d'activités de ce secteur et même les entreprises traditionnelles voient la baisse de leur activité dans des proportions supérieures à 50%. Et dans le même temps, points de distribution alimentaire, points ouverts au public, bâtiments peut-être un peu sensibles, on voit une demande plus forte de ces équipes et de ces entreprises. Il faut donc que nous parvenions à résoudre cet équilibre, ce qui est évidemment très difficile, surtout si cette crise sanitaire s'installe pendant de nombreuses semaines encore. Deux questions pour terminer, Claude Tarlet. Est-ce qu'il y a une union sacrée entre les acteurs de la sécurité pour s'entraider les uns les autres? Est-ce que vous sentez ça sur le terrain? Je sens aujourd'hui un grand esprit de responsabilité parmi tous les entrepreneurs de sécurité privée sur le terrain. Quel que soit leur métier, ils ont conscience du rôle essentiel qui est le leur et ils savent qu'ils ne peuvent pas, dans cette période difficile, faire défaut. Parce que faire défaut, c'est évidemment rompre ce pacte de confiance que vous avez rappelé avec la population. Une population qui, en effet, depuis des mois et des mois, tous les sondages le montrent, considère que la sécurité privée, quelle que soit son activité, est un secteur essentiel dans la vie nationale. Nous avons donc des leçons à tirer dans cette crise sanitaire de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. À un moment où tout le monde a dans la bouche le concept de continuum de la sécurité privée, j'aimerais que ce concept se traduise dans la réalité au quotidien et qu'il ne se brise pas devant les difficultés que nous rencontrons pour être tout simplement reconnus et protégés. Voilà ce que je voulais très simplement dire ce matin. Juste pour terminer, une question technologique, nouvelle technologie, entre autres reconnaissance faciale, très utilisée au Japon, à Singapour, dans les pays d'Asie, pour lutter contre le virus. Est-ce que cette crise va finalement accélérer le processus de la réglementation qui empêchait, en tout cas en France jusqu'alors, de la voir se développer chez nous? Je pense que cette crise montre toutes les évolutions qui sont indispensables. Au lendemain de cette crise sanitaire, tout devra vraisemblablement être mis à plat. Nous ne pourrons plus travailler de la même manière. Il faut trouver un nouvel équilibre, y compris dans la relation entre l'État et cette filière économique. Les nouvelles technologies comme la reconnaissance faciale et quelques autres seront vraisemblablement au cœur des évolutions immédiates. Il faut changer les modèles et vraisemblablement cette crise sanitaire va accélérer ce processus de transformation qui était déjà en cours. Merci beaucoup, Claude Tarlet. Je compte sur vous pour régulièrement venir nous faire un point et voir les avancées pour épauler les agents de sécurité et les efforts consentis par l'État. Nous le ferons régulièrement. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette grande interview. Je vous donne rendez-vous très rapidement. En attendant, restez chez vous.